Salut tout le monde, ici La Folle et Josage de jeu de rôle. ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo ensemble. Alors, l'occasion s'est présentée parce que ça fait On a recommencé beaucoup à jouer à des games. Puis, on a vraiment beaucoup de plaisir. Puis, ça nous a... Moi, en tout cas, ça m'a apporté... Tu sais, j'ai... Ok, bon, on a des games ensemble à DM du Pokémon. On joue tous les deux joueurs, que c'est Pilule Rouge qui DM. Oui. Et de plus, t'as ta game le lundi soir. Avec Papa DM. Et voilà, c'est là que tu l'as emmené. Oui, oui, mais en fait, honnêtement, c'est à travers les games de Mothership que je réalisais que, oh mon Dieu, ça serait pertinent à dire en vidéo, puis je l'écrivais, tu sais, c'est le coin de ma feuille, puis c'est arrivé 2-3 reprises, et donc c'est un peu grâce à Pilule Rouge, merci beaucoup, grâce à ta maîtrisage de game, mais c'est surtout à cause de Papa DM, parce que, c'est ça. Fait que là, je vous tease un peu. Ouais, c'est ça, on sait pas vous savez pas de quoi je parle encore, mais. mais Papa DM, la façon qu'il joue son rôle de maître, ça m'a vraiment permis d'avoir un sujet super, trop débile, profond, intéressant pour ma chaîne Yo Man. Débile profond. Oui. Très débile profond. Oui, à ce point-là. Fait Okay. que le sujet est. Ça se peut-tu que ton chandail disparaisse sur le green screen, toi? Oui. Bref, aujourd'hui, on va parler de la façon qu'un maître gère ses joueurs qui ne sont pas présents à sa table durant une session ou plusieurs. Bonne idée. Moi, je voulais en venir avec mes deux maîtres présentement que j'ai avec Christophe de Pilule Rouge. On a eu l'occasion de jouer, dans le fond, on est 1, 2, 3, 4 joueurs. Un maître. Right? Puis un maître, puis jusqu'à présent, je pense qu'il y a eu une fois qu'on a été là toute la gang. Ou deux. Vlad a été là, il a manqué une fois, puis Z 2 fois. Fait qu'il y a 2 fois qu'on était tous là. Ça me permettait de noter quelle façon que lui, il continuait les games. Puis pour parler de Christophe, ce que je me suis aperçu, c'est qu'il va juste arranger que le fil narratif ne bouleverse pas trop la situation afin que les autres joueurs, quand ils arrivent, fassent pas un saut. Ouais, ben dans le fond. Mais c'est pas arrivé la dernière game. On a brisé complètement le fil narratif. Ben, en fait, c'était comme une one-shot qui nous mettait. Il nous a mis un one-shot à travers la campagne, mettons qu'on peut dire ça. Mais c'est la deuxième session que Z n'est pas là. Puis l'autre fois d'avant, ben, tu sais, il se faisait remettre de l'huile puis du café, puis il se faisait replacer. Puis on a quand même, nous autres, vu le conseil, on a fait une couple d'affaires. On a parlé plus, tu sais, on a eu nos love letters, tu sais. Fait que c'est sûr que ces love letters-là, Christophe va en préparer pour Z. Ouais, Z, c'est clair qu'elle va oui, venir, oui, absolument. C'est plus un mode... donc, vous faites partie de l'histoire aujourd'hui, puis le personnage qui est pas là, il est occupé à autre chose. Ouais, ça se fait bien quand t'es pas dans un dungeon crawl. Ouais. Quand t'es dans un dungeon crawl, c'est plus difficile parce que là, le groupe avance tous en même temps, mais là, on a chacun un peu nos choses à faire, ça s'explique mieux. Puis c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo-là, parce que je veux savoir qu'est-ce que tu fais, toi, avec tes joueurs qui ne sont pas présents. Par exemple, tu finis sur un combat qui est commencé. Tu peux pas juste faire semblant que l'autre est parti se reposer. Elle était en plein milieu d'un combat. C'est sûr que, bon, moi, comme j'ai déjà parlé, mes games, j'ai pas de cliffhanger. J'aime ça comme clore une journée où, tu sais, OK, la session est finie parce que vous allez vous coucher. Là, prochaine semaine, on continue. Fait que c'est plus facile de dire, ce joueur-là, s'il est pas là, ben, c'est juste cette journée-là. C'est pas levé ce matin. Si ça arrive en plein combat, ça cause problème. Ou cliffhanger. Tu sais, genre, OK, on ouvre la porte, fin de game. Oui, c'est là, ça. L'autre game, il est pas là. Il était là, 2 secondes, c'est ça. Quand on était jeune, là, ado, là, ça arrivait de temps en temps. Gastro instantané, le gars s'en allait chier, son bonhomme il était pas là, il était malade. Je me souviens que quand t'étais jeune, c'était beaucoup des jokes de caca pipi. Tu t'en souviens pas de ta même pas né. Non, je me souviens que tu me racontais ça. Oui, c'est ça. Mais tu sais,
c'était notre manière de le gérer, puis c'est correct, puis on n'avait pas à se poser plus de questions. On roleplayait pas la session d'après. Bon, toi, fait que le dernier coup, tu allais chier 6 fois. Ça, on le faisait pas, là. C'était comme. Puis là, il revenait, puis il disait, bon, ok, là, ça va mieux. Puis là, on continuait l'aventure de même. Oui, on l'a fait une couple de fois, mais on avait. On était jeunes, on n'avait pas d'autre manière de le gérer. Parce qu'à travers les années, parce que même les décennies, j'ai entendu du monde gérer ça de différentes manières, puis il y en a des plus brillantes que d'autres. Mais je veux amener cette discussion-là, Ben là, c'est tu parlais vers de Papa DM, comment Papa lui il gère? DM. Papa DM. Quel merveilleux maître, Papa DM. Quel merveilleux Je sais pas papa. si, Quel merveilleux DM. bah oui, c'est ça, genre, on est un peu... on n'est pas objectif parce que Papa DM, à On travers... salue. Allô? Dans le fond, il fait une game en ligne avec moi et 2, 3, 4, 5 autres joueurs. Je vous explique. Puis, c'est une fois par semaine. C'est l'avantage des games en ligne, on peut se le permettre. Bon. Puis, c'est ça. Ça fait donc 3, 4 sessions que j'ai commencé à embarquer dans la game. Puis c'est avec d'autres personnes qui ont mille et une choses à faire, Des enfants, des surtout. parents, oui. Ça, là. C'est pour ça que Dave ne se stresse pas avec ça. Il a décidé d'avoir au départ, je pense que c'était 3 joueurs. Il a rajouté un joueur parce que parmi ces 3 joueurs, il y en avait un qui avait beaucoup de responsabilités. Là. Il venait d'avoir un bébé. Donc, c'est dit, s'il n'est pas là, ça va permettre d'avoir une fluidité. On va avoir quand même pas mal de personnages. Récemment, il a rajouté une autre joueuse. Donc, puis quand il l'a rajouté, là, je ne l'ai pas encore rencontré, je la rencontre ce soir. Parce que tu as manqué cette session. J'ai manqué cette session-là. Qu'est-ce qui est Fait que, arrivé? évidemment, il y a une bonne idée là, dans le fond, c'est que ça lui permet d'avoir tout le temps au moins 3 joueurs ou minimum 2 joueurs autour de la table, tu sais. Fait que jamais il cancelle une game parce qu'il manque un joueur ou 2 joueurs. Fait que ça, c'est le fun. Ben, c'est sûr, c'est une manière de le faire. Personnellement, tu sais, moi j'ai une game à 3 joueurs, j'avais une game les 3 joueurs, puis on va repartir ça une année. S'il manque un joueur, c'est quasiment sûr on va juste la reporter. On va faire d'autres choses parce que j'aime que le groupe avance. Ça dépend du jeu. C'est ça, ben, oui, mais même, exemple, on jouerait, je serais maître de n'importe quel jeu. Un vampire, Tu sais, mettons. vampire, c'est sûr que ça se faisait C'est plus bien facile quand même. que donjon. Ouais, donjon c'est plus difficile, mais j'aime quand même mieux quand tous mes joueurs sont là. Fait que s'il manque un joueur, ça va passer. S'il en manque 2, c'est clair que ça passe pas et qu'on skip, là, tu sais. Mais c'est ça que je vois dans la philosophie de Papa DM, c'est entre autres, on a le système de jeu Fléau, puis il le prend vraiment à la légère. Tu sais, c'est vraiment pour s'amuser ici et là. Ouais, lui, il fait comme, là, je vous pitch 10, 15, 20 sessions, on a du fun de même, puis après ça, Fait que c'est pour on ça ferme la shop, puis on la repart une autre. que les personnages soient là ou pas, c'est correct. Tu sais. Quand j'ai commencé à intégrer la game, il manquait un joueur. Puis à ce moment-là, il a dit, on va faire comme si on était dans un monde parallèle où le joueur n'existe pas. Puis quand il va revenir, il réintègre la gang, puis il existe. Puis on parle pas de les gangs qui a manqué. Puis déjà, je trouvais que c'était intéressant parce que c'est du fucking génie, là, on s'entend. moi, ce que j'avais entendu, c'est ben le joueur était malade pendant une journée. Il est retour, tu sais. Ouais, c'est ça. Il est retour, tu sais, des phrases qui marchent pas. J'entendais Ouais, ça tout le temps, c'était dégueulasse. Une chose que Papa DM c'est est ça, appelé là, avec les du débiles génie. Bref, ce fut la première fois que je l'ai vu gérer la gestion d'un joueur qui n'était pas présent à sa table. Ouais. Bon, est-ce que ça aurait été différent si la game avait été en présentiel? Non, je pense que non. Ben, pour vrai, ok, on va dire, c'est une super bonne manière originale de gérer ça. Je veux dire, tu es dans un univers parallèle, fait qu'il n'y a rien qui t'arrête, puis après ça, tu reviens à ta game de base, puis on n'en parle pas, puis c'est une manière, mais tu sais, je veux dire, qui dit qu'il n'y a pas la gastro dans l'univers parallèle? Vrai, c'est dans un jeu comme ça, t'as pas le choix, il faut que ton groupe soit là, il en manque un, tu trouves une manière, peu importe laquelle, d'expliquer son absence. Oui. Tu sais, tandis comme parlait tantôt à Vampire, ben on joue, chacun a son agenda un peu. Ben, quand il y a un joueur qui n'est pas là, on dit juste qu'il fait avancer son agenda personnel de son bord, puis que les autres peuvent. On filme les joueurs qui sont là, puis le joueur qui n'est pas là, il fait ça en background. Là. Absolument.
Mais je voulais surtout préciser que c'est pas sa seule façon de gérer les personnages qui ne sont pas présents. Parce que ça, c'était à une occasion qui était possible de le faire. Fléau, ça se trouve être un jeu qui ressemble un peu à Donjon Dragon. Là, il y a des elfes, il y a des nains, il y a des alphelins, il y a des... En tout cas, ça, là, il y a des ogres, il y a des humains. Il y a des bref. patates. Et oui, il y a une grosse patate qu'on aime beaucoup. Vous irez voir mes résumés de partie sur la game. La dernière session que j'ai manquée, il avait terminé la game précédente au plein milieu d'un combat. Je vous fais un résumé, puis je vous explique comment après ça, il a géré mon personnage qui était pas là. Alors, on est arrivé dans un espèce de village abandonné. Moi et Néoral, le personnage qu'on a développé une belle relation amour-haine dégueulasse, là. On est juste moi puis lui à cette session-là. Bon, donc on rentre chacun dans une maison différente. Non, il y avait Patate aussi. Patate était avec Néoral. C'est un DMPC, toujours. Ouais, c'est un DMPC, voilà. Donc, on rentre dans deux maisons différentes. Eux, ils s'en vont là. Ils parlent contre moi à Patate. Il se passe pas grand-chose. Puis moi, je m'en vais dans une autre maison avec ma fille. Parce que j'ai un enfant. Bref, en tout cas, il faudrait vraiment que je refasse un résumé parce que je suis pas à jour. Ah, c'est important les résumés. J'ai un enfant un enfant et moi-même, on rentre dans une maison et tout à coup, entre deux portes, il se trouve avoir deux assaillants, puis en arrière de moi, il y en a trois. Ils sont armés. Moi, je suis là avec ma fille. J'ai une arc, ouais, c'est ça, une arc à flèche à l'intérieur d'une maison. C'est pas super pratique, là, tu sais. Fin de game. La session suivante, je suis pas là. Qu'est-ce qu'il a fait? Attention, il n'y a pas juste moi qui n'est pas là. Ah, c'est là, la gastro peut pas te sauver dans le cadre de porte. Non. Il y a aussi un joueur qui est arrivé, un nouveau joueur. Donc, ça a été tellement intéressant. Moi, je l'ai écouté, la game, là, finalement. Les joueurs qui n'étaient pas là lorsqu'on nous avons joué, moi et Néoral, ben, ils sont juste arrivés au village. Ça va. C'est normal. Bon, ils ont pris un autre chemin, ils sont arrivés au village parce qu'ils n'étaient pas là la session précédente. Le nouveau joueur, il a fait une espèce de toute petite scène, là, d'1 minute, où il explique qu'elle arrive dans le bois, elle voit un feu, elle voit pas tant de vie. Par contre, il y a un lapin qui brûle sur le feu, donc il y a vraiment quelqu'un pas loin. Ben, elle se fait frapper en arrière de la tête et elle perd connaissance. Comment ça même? Il revient à Néoral et Mélissande. Mais Mélissande n'est pas là. Fait que Néoral, Patate, jase. Train arrive, donc le personnage qui n'était pas là la session précédente. Tout va bien. Train et Oral se demandent qu'est-ce qui se passe avec Mélissande. Moi aussi, je me le demande quand j'écoute la game. Il change de maison, s'en va dans la maison dans laquelle j'avais rentré. Finalement, ils se rendent compte qu'il y a du bruit au sous-sol. On change de scène. C'est la scène avec notre nouvelle joueuse, Giselle, je pense qu'elle s'appelle. Gisèle avec du style. Je pense que oui. Yeah. Parce que c'est ça que j'ai entendu. Giselle. Fait que Giselle est enfermée dans une cage, dans un sous-sol. Et ceux qui probablement l'ont frappée, l'ont kidnappée, ils descendent les marches puis s'en viennent vers elle. Ce qu'elle comprend, c'est qu'elle a été kidnappée dans l'idée d'être vendue comme esclave. Mais à côté d'elle, il y a une autre cage. Donc les assaillants descendent avec une femme sans connaissance dans les bras. Et la petite fille par la main, puis ils mettent dans la cage d'à côté. Mélissande et sa petite fille. Donc, il a décidé de conclure le combat de façon un peu difficile pour moi. Ils sont 5 contre 1. J'y aurais pas arrivé. Non, c'est ça. Il y avait toc assommé. C'est ça. Ils m'ont attrapé, ils m'ont amené là. Donc, pendant cette session-là, j'ai dormi. Bon. Et au moment où que les Train, Néoral, Patate arrivent pour combattre, pour sauver les demoiselles en détresse, nous trois. À un moment donné, je vais me réveiller, mais ils vont dire « Ok, ben ça va bien, on a tué les méchants, Mélissande est en vie, mais elle doit se reposer puisqu'elle a une commotion cérébrale. » Bon, ils sont partis. Donc, voilà la façon qu'il a pu facilement intégrer un nouveau joueur, jouer un joueur qui était pas là. C'est comme s'il prenait mon personnage, puis il en faisait un NPC vraiment de derrière scène. Fait que je pense que Papa DM, ce génie, est capable de s'adapter puis de changer la façon qu'il va gérer les joueurs qui sont pas là, puis ça le stresse zéro puis une barre. Ben, je pense que c'est ça qui est la force de l'improvisation, d'être capable de
OK, j'ai ce problème-là, faut que je le gère d'une telle ou autre manière. Tu sais, fait que t'en as vu dans ta vie, tu sais plus des possibilités que t'as. Mhm. Tu sais, tandis que quand t'es jeune, t'en as moins, t'as moins vu du stock, puis surtout, ça t'arrive moins souvent. Tu sais, c'est sûr qu'en même temps, bon, BDM, ça fait pas 30 ans qu'il joue non plus, là, mais tu sais, il a utilisé cette technique-là, puis c'est génial, la technique du parallèle, la technique du mini-scène qui font que, hop, tu te fais assommer, puis l'autre aussi. Puis là. Ça, en plus, ce que je trouve beau, parce que tu sais, j'ai pas écouté la session que tu me parles, mais ce que je trouve beau, c'est que les méchants ont utilisé la même technique avec deux personnes, tu sais, fait que sont cohérents. Fait que c'est génial. C'est ça, j'imagine, je sais pas s'il avait été là si Julie était pas arrivée à cette game-là, puis moi, j'avais pas été absente à cette game-là. Mais effectivement, il a buildé qu'il y a une équipe qui kidnappait des gens pour les vendre en esclaves, donc c'était tellement... Fluide, cohérent, intelligent, brillant, c'était Papa DMS. C'était Papa DMS. C'était super pour vrai, là. Voilà, puis ben c'est ça. Moi à mon tour, je vais parler un peu de la façon que je crois que je vais gérer les joueurs qui ne sont pas présents. Ben c'est sûr que pour l'instant je joue avec mes enfants. Ouais, c'est difficile qu'ils ne soient pas présents, ils habitent ici. C'est ça, tu joues avec eux quand ils sont là. Mais Ouais, sinon, ce serait... En fait, je vais m'inspirer de Maître Papa DM en essayant d'instaurer une improvisation là, spontanée et en agissant de la meilleure façon pour que le jeu reste un scénario qui a du sens et non pas qu'on ne ressente pas qu'il manque quelqu'un. Ben, je pense que c'est une technique de DM qui existait peut-être moins avant l'imposition d'événements aux joueurs. Tu sais, on le sait dire, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais là, le joueur n'est pas là, tu peux pas lui demander qu'est-ce que tu fais. Ben, imposer aux joueurs une scène, tu te fais assommer, il arrive ci, il arrive ça. C'était pas quelque chose qu'on faisait, nous autres. Fait que c'est peut-être pour ça qu'on improvisait autre chose. Mais oui, je pense que chaque fois qu'un joueur manque, il faut que tu improvises de quoi pour que ça reste cohérent dans la partie, c'est l'idéal. Tu sais, je pense qu'on a déjà parlé un peu. Moi, j'avais entendu parler d'un maître, ce qu'il faisait, c'est que les joueurs, il y avait une bouteille, puis il était obligé de la garder. Il y avait X raisons, je sais pas. Puis la bouteille, des fois, elle s'ouvrait, elle aspirait un joueur dedans, puis elle le fermait. Mais ça, quand il manquait la session, mais la bouteille, c'était une bouteille chaotique, puis elle faisait. Là, le gars était pas là. Là, la session d'après, elle leur crachait, puis là, il pouvait s'en servir pour aspirer n'importe quoi aussi qui fait du sens ou pas de sens à l'histoire, tu sais. Fait que là, les joueurs, entre eux autres, tu sais, mettons, il y a un joueur qui quittait la partie, qui revenait plus jamais, ben là, il était coincé à jamais dans la bouteille. Ben là, les joueurs qui sortaient de la bouteille parlaient de se faisaient demander, hey, t'as-tu vu lui? Ben oui, je l'ai vu dans la bouteille. Fait que il y avait comme une micro-société dans la bouteille, genre, c'était une manière un peu loufoque, tu sais, c'est chaotique drôle de faire ça. Mais tu peux pas le faire à toutes les games. Non. Tu pourrais pas dire à chaque game, OK, vous commencez l'aventure, le roi vous donne une bouteille chaotique. Cave. Non, mais c'est vraiment brillant. C'est une bonne manière de le faire. As-tu d'autres façons que dans ton expérience? Ben, vite de même, comme on dit, ça dépend du jeu. T'sais. Tous les jeux que chacun a sa trame, non. En gang, l'univers parallèle, c'est super original, c'est super brillant, puis ça démontre une intelligence plus haute. Puis la bouteille aussi, c'est une manière très out of the box de le gérer, mais je pense que c'est vraiment. Faut que tu fasses avec ce que tu as au moment que ça arrive. Là. Oui, puis c'est ça, ce qui est intéressant, la façon que tu vas gérer, c'est que à la prochaine session, tu vois, comme dans la dernière session que j'ai écoutée, que j'étais pas présente, Papa DM se sert des forces de ses joueurs. Puis par exemple, il y en a un qui a vraiment beaucoup de répartie, qui est vraiment très très fluide. Je trouve qu'on utilise ce mot beaucoup trop. Fluide? Ouais, ben je viens de finir ma bouteille d'eau. C'est correct. Fait que il va avoir eu l'occasion de dire à Néoral, le personnage qui était avec moi dans la session précédente, hey, explique donc à tes amis maintenant qu'on a détruit les assaillants, explique-leur qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière session. Je te laisse la description. Train de dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi Mélissandre a un enfant, pourquoi Patate a un animal qui est un poméraire reptilien, hein? Pourquoi? Fait qu'il dit, mais hier, ce qui est arrivé, c'est qu'on a été proche d'un cimetière. On s'est aperçu qu'il y avait un obélisque au milieu, mais on ne pouvait pas le voir. C'est seulement quand on arrivait à un certain angle, on pouvait le voir. Fait qu'il était noir d'un noir obscur. Il n'y avait aucun reflet dessus. Okay?
Et lorsque Patate, moi, en tout cas, on a fait des expériences, Mélissandre, on s'est pris la main, Patate a touché, on a réussi à se déporter dans un autre univers. Est-ce que c'était téléporté? Est-ce que c'était avant, après, pendant ce qu'on vit ici, on ne le sait pas. Est-ce que c'était dans la même planète? Est-ce que c'était dans une autre planète complètement? On est juste arrivé dans une espèce de jungle tropicale. Où on voyait des animaux puis des plantes qu'on ne connaissait pas. On a décidé de marcher, on a réussi à trouver une colonie qui habitait sur un bateau sur l'eau. Et de cette colonie, on avait l'impression qu'il était peut-être gentil. Mélissandre avait approché, elle a garoché une roche dans l'eau. Tu voyais qu'il était pas super... Bon, il était peut-être pas inoffensif, mais il était pas agressif de ce qu'il faisait. On entendait ce qu'il disait, mais on ne comprenait pas leur langue. C'était des reptiliens. Par la suite, on s'est dit... All in. On va avancer, on va danser le Eki Break Dance, puis ça va leur permettre de penser qu'on est vraiment gentil, tu sais. Fait que, comme ça, on est certain. Ah oui, on chantait T'as trouvé un ami. Tu sais, c'est super. C'est super, on l'a trop d'enfants. Oui, voilà. Puis, à ce moment-là, les reptiliens, ils se sont aperçus qu'on était leur dieu, leur prophétie qui a accompli, je sais pas. Ils se sont mis à se mettre à genoux puis à déclarer à se prosterner devant nous. Et à ce moment-là, bon, c'est là qu'est arrivée l'idée à Mélissandre d'avoir un enfant. Il offrait même des bébés, tu sais. Par la suite, on a appris qu'il y avait eu d'autres gens qui étaient venus, puis qui avaient pas mal visité les mêmes lieux que nous. Puis on est reparti. Elle est partie avec un enfant, puis Patate est partie avec un animal. Toi, ton loyalty, ça c'était drôle! Parce que là, tu as répondu, ah nous, ben on a marché sur le bord de la rivière. Puis, ben, ce qui est cool par contre, c'est que j'ai trouvé un beau coquillage. Intéressant, un beau coquillage. Et sa session absente, ça a été de ramasser un coquillage. C'est tellement drôle. Train, il a ramassé un coquillage. Puis nous, on avait fait des voyages dans des univers parallèles, puis on a adopté 2 nouveaux NPC, tu sais. Bref, le fait que après une session qu'un joueur a manqué, on le joue, et non pas le DM qui dit voici ce qui est arrivé dans la dernière session que vous savez pas, mais que vous savez finalement. Tu dis aux joueurs, parlez ensemble et expliquez qu'est-ce qui est arrivé parce que vous n'étiez pas ensemble. C'est cool. Oui, ben ça, c'est toujours le fun. Même juste, le groupe, ça sépare. Ben, nous autres, plus jeunes, là, quand un groupe se séparait, on disait, OK, allez dans une autre pièce. Là, ils roleplay avec nous autres. Après ça, vous revenez. Puis après ça, ils expliquaient ce qu'ils se souvenaient, ce qu'ils voulaient. C'est toujours le fun. Fait que quand quelqu'un n'est pas là, de voir lui expliquer la session, c'est cool. Mais c'est ça, puis ce qui est intéressant par rapport à ça aussi, c'est dans la dernière game, justement, encore, c'est frais dans ma mémoire. Train, quand il descend au sous-sol puis qu'il se bat contre les kidnappeurs, il voit qu'il y a un enfant. Puis il est comme, pourquoi? Mais c'est pas le temps de dire pourquoi, parce que là, on est dans l'action. Fait que le personnage, le joueur qui jouait Train, lui, là, c'était un fucking pourquoi dans sa tête. Ouais, pour vrai. Autant que Train. Puis au moment où que Néoral y en parle, c'est un fucking what the fuck dans sa tête autant que son personnage. Fait que ça, c'est vraiment cool. On arrive à faire coller notre personnage à notre joueur, puis ça, ben, c'est tellement intrusif. C'est ça, intrusif. Intrusif et fluide. C'est ça qu'on cherche. C'est pas intrusif. On veut vraiment se sentir investi. Non, c'était pas intrusif, non, c'était investi. Non. Un petit peu. Un petit peu, je vais marcher plus sur mon Immersif! Super immersif! C'est comme immersif dans le fluide. Arrête le fluide. Okay, ne parle plus de fluide. Plus de fluide ni de gastro. Bon. Ça se ressemble. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais dit. Oui, il faut vraiment que tu coupes ça parce que moi je suis. C'est fini. Moi je pars. Il n'y a plus rien d'intéressant à dire. Fait que je vous aime. Bye bye!